Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur votre chaîne d'information Flash News, pour une nouvelle édition du journal africain. Intéressons-nous aujourd'hui au Mali, notamment à travers les hommages rendus aux victimes des manifestations anti-Ibeka, il y a un an. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton rouge en bas de la vidéo, si ce n'est pas encore fait, et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Au Mali, à ce jour, 14 personnes sont mortes après l'intervention de la police lors de manifestations contre le régime du président déchu Ibrahim Boubacar Keïta, selon les chiffres de l'ONU et de l'ONG Human Rights Watch, des Nations Unies. Le dimanche 11 juillet, une cérémonie en leur honneur sera organisée dans la mosquée de l'imam Dicko, située à Badalambougou. Le quartier était alors l'épicentre de la contestation contre l'ancien régime. La cérémonie est principalement religieuse. Une lecture du Coran aura lieu à partir de 9 h, amplifiée par plusieurs haut-parleurs sonores. Sur la route et sous des bâches blanches se trouvent une centaine de chaises. L'atmosphère est propice à la méditation et à la prière. Comme c'est la tradition de commémorer les morts, des bénédictions sont données pour le reste du défunt. Cette rencontre a aussi un effet revendicateur. Sur un mur de la mosquée, une banderole avec en arrière-plan une photo de l'imam Dicko et de quelques croyants priant sur un corps indique que le peuple malien réclame justice. 14 personnes ont été tuées lors des manifestations des 10, 11 et 12 juillet. Des enquêtes indépendantes menées par la mission des Nations Unies au Mali, MINUSMA, et l'organisation Human Rights Watch, ont identifié un usage disproportionné de la force par la police. La plupart des morts ont été abattus. Bien que certains témoins aient été interrogés par la justice malienne, l'enquête semble être au point mort. En fin de matinée, nous avons rencontré Mohamed Doumbia, le père d'une des victimes. À l'âge de 16 ans, son fils a été assassiné à quelques mètres de son domicile dans le même quartier de Badalambougou, alors qu'il ne participait pas aux manifestations. Chez lui, l'émotion est toujours vive et surtout il dit n'avoir reçu aucun soutien ni information de la part du gouvernement. Lui aussi réclame justice pour pouvoir enfin faire son deuil. Vers 14 h, heure locale, les officiels prennent place sur le podium. Un discours de l'imam Dicko est prévu, un discours est attendu, car l'imam Dicko fait partie des personnalités importantes qui réclament toujours justice pour les victimes des manifestations des 10, 11 et 12 juillet 2020. C'est déjà la fin de ce flash d'information. Donnez-nous vos impressions en commentaire, et abonnez-vous pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.